Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus, de partout dans le monde, vous qui êtes connectés dans Sapad TV en train de nous suivre ce matin. Et dans cette tranche de ce matin, étoile du matin, il a plu à Dieu de pouvoir partager avec nous quelque chose de particulier. Alors j'aimerais que là où tu es, tu restes scotché, tu restes concentré, peu importe l'endroit où tu es, peut-être que tu es dans ta chambre, tu es au salon, tu es dans ton lieu de service, peut-être que tu es en route en train de marcher, peut-être dans ta voiture, je ne sais où, mais le Seigneur veut que tu écoutes cette pensée parce que c'est venu pour toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, alors c'est pour toi cette pensée. C'est votre frère David Malabachams et nous sommes là pour encheminer avec nous dans ce voyage. Il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous donner un thème particulier. Et ce thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème spécial. C'est un thème qui vient... Pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur a une pensée. Alors je m'en vais d'emblée lire ce thème pour toi et puis après nous allons développer. Je vais parler ce matin d'un thème, le pardon, la clé pour libérer votre cœur. Le pardon, la clé pour libérer votre cœur. Je suis en train de croire qu'un cœur qui n'a pas pardonné, c'est un cœur qui est incapable de faire du bien. C'est un cœur qui est incapable de aimer. Un cœur blessé, c'est un cœur qui est incapable de réjouir l'autre. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous disons qu'un cœur qui a blessé, blessera aussi. Et un cœur qui ne pardonne pas, ne sera jamais guéri. Pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur veut, je suis en train de croire qu'il y a beaucoup de destinées qui peuvent s'arrêter juste à cause du manque de pardon. Combien de personnes appelées à aller plus loin, mais à cause de l'état de leur cœur, un cœur qui ne sait pas pardonner, et ils ont mis point à leur destinée. Combien de personnes qui sont appelées à être des grandes personnes demain ou des grandes personnalités, mais à cause de l'état de leur cœur, qui ne sait pas pardonner, aujourd'hui ils font le surplace. Alors pour toi, le Seigneur, toi qui entends la voix du Seigneur en ce moment, il veut que tu comprennes et que tu écoutes cette parole et que tu prennes une décision, ferme décision dans ton cœur, de libérer ton cœur de ce qui est la colère, de la haine, de libérer ton cœur de la haine, du pardon, du manque du pardon. Il faut que tu sois capable de pardonner. Alors libère ton cœur de ces manques de pardon. Ici, je ne suis pas tenté de dire que ce qu'on t'a fait n'est pas fort. Je ne suis pas en train d'essayer de te dire, de te faire voir que ce qu'on t'a fait subir, ça ne vaut pas la peine que tu sois en colère. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de dire que est-ce que c'est seulement pour ça que tu dois être en colère. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis d'accord avec toi que ce qu'on t'a fait, même moi, je ne serai pas d'accord. Et tout le monde ne sera pas d'accord. Et le premier réflexe qui vient, c'est de se fâcher, c'est d'être en colère. C'est de ne pas vouloir pardonner si facilement. Mais le Seigneur veut que tu pardonnes. Et ici, je m'en vais d'emblée parler, avant de continuer, ce que je suis en train de dire, avant de lire les passages bibliques. Le Seigneur ne te demande pas de pardonner l'autre pour l'autre. Le Seigneur ne te demande pas de pardonner ton prochain pour ton prochain. Mais si Dieu te demande de pardonner, c'est pour toi-même. Et si le Seigneur veut que nous pardonnons, il veut que nous pardonnons pour notre propre bien. Ce n'est pas pour le bien de celui à qui nous pardonnons. Mais c'est pour notre propre bien que le Seigneur nous demande de pardonner. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Lui qui était poignardé, lui qui était tabassé, lui qui était déshabillé. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Vous comprenez? Ça c'est extraordinaire. Donc je veux que là où tu es, que tu te disposes, que tu disposes ton cœur et que tu écoutes la voix du Seigneur parce que Dieu a un plan dans ta vie. J'aimerais te dire que la prochaine étape de ta vie dépend de ce moment, dépend de ce message. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut te relever. Dieu veut t'emmener dans la prochaine étape qui est une étape glorieuse. Alors il commence par te demander de pardonner. Je vais lire la parole de Dieu, je prends Genèse chapitre 4, verset 32, il est écrit ceci. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole de Dieu. On nous demande de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia.
Premier point, j'aimerais te parler de Dieu nous a pardonné en premier. C'est qu'il faut comprendre que le pardon ne commence pas avec nous. Le Seigneur ne demande pas de pardonner parce que ce n'est pas parce que lui ne sait pas pardonner. Il ne demande pas de pardonner parce que c'est nous qui devons commencer à pardonner. Mais si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est parce que ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec lui-même. Dieu est celui qui nous a pardonné en premier. Alléluia. Le Seigneur nous a pardonné en premier. Voilà pourquoi il veut que tu pardonnes aussi. Alors le premier point, je dis, Dieu nous a pardonné en premier. Le pardon commence avec Dieu. Malgré notre faute, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, nos péchés, il nous a aimés et nous a offert son pardon à travers Jésus-Christ. Malgré tout ce que nous avions fait, les péchés que nous avions regardés. Bon, entre toi et moi, réfléchissons un peu. Admettons que tu étais Dieu. Admettons que tu étais Dieu. Admettons que quelqu'un fasse ce que toi tu as fait hier. Ou ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ou ce que tu as fait 2 jours passés. Ou ce que tu as fait 4 jours passés. Est-ce que tu permettrais cette personne? Est-ce que tu le garderais encore en vie? Amen. Voyez. Alors le Seigneur, ici, le pardon n'a pas commencé avec nous, malgré nos fautes à nous, malgré nos péchés. Dieu nous a aimés et nous a offert son pardon à travers Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez que ce n'est pas toi. En fait, ça ne commence pas avec toi. Ce n'est pas seulement toi. Mais ça a commencé avec lui-même. Dieu lui-même a pardonné. Il a pardonné. Et même toi qui me suis, le Seigneur a commencé par te pardonner. Pense à 10 ans passés, ce que tu avais fait là. Pense à 5 ans passés, ce que tu avais fait. Est-ce que tu pouvais encore aujourd'hui être dans sa présence? Est-ce que tu pouvais encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore de raisons de te parler? Est-ce que Dieu a-t-il de raisons pour venir vers toi? Est-ce qu'il a-t-il encore de raisons de t'accepter dans sa présence? Vous voyez, là, tu es dans sa présence. Ah, pasteur, est-ce que je le suis? Oui, tu l'es. Parce que s'il permet que tu rentres en contact avec ce message ce matin, cet après-midi, peu importe le temps que tu nous as suivi, que tu es en train de nous suivre ou encore que tu nous suivras, c'est parce que il t'appelait dans sa présence. Dieu nous a pardonné. Il a commencé par nous pardonner. Et ça, c'est exceptionnel. Nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas fuir le pardon des dieux. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu n'a pas attendu que l'homme se répande. Dieu n'a pas attendu que l'homme confesse ses péchés pour que Jésus vienne mourir pour nous. Mais alors que nous étions encore pécheurs, nous étions encore dans la boue du péché, nous étions encore dans tout ce que nous connaissons de mal, mais le Seigneur est venu mourir pour nous. Alléluia. Parce que Dieu nous avait aimés et il nous avait pardonné. Il ne nous a pas regardé selon nos fautes. Il ne nous a pas regardé selon le mal que nous faisions. Il ne nous a pas regardé selon notre compréhension de choses. Mais lui, il a regardé son cœur de Dieu. Et il est venu nous pardonner. Alléluia. C'est exceptionnel. J'aimerais aller vite. Deuxième point, j'aimerais parler. Avant deuxième point, je vais te dire une chose. Quand on réalise à quel point on a été pardonné, on n'est plus disposé. On n'est plus disposé. On est aussi plus disposé à pardonner les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes comment le Seigneur t'a pardonné, dans tout ce que tu étais, et malgré cela, il est venu. Il a donné son Fils et il t'a racheté. Il t'a pardonné. Sois prêt à pardonner aussi aux autres. Alléluia. C'est très important. Et deuxième point, le pardon. C'est libérer son cœur. C'est libérer son propre cœur. Pardonner, ce n'est pas excuser le mal. Ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas rester prisonnier de la blessure. Alléluia. Donc ici, je parle du pardon, non pas parce que
c'est pourquoi je vais intituler ça « Pardonner, c'est libérer son propre cœur ». C'est-à-dire, tu libères ton propre cœur. Ce n'est pas le cœur de l'autre que tu libères. Lorsque tu prends la décision de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, j'aimerais que tu comprennes, tu te pardonnes à toi-même. Tu es en train de libérer ton propre cœur. Alors Dieu te demande de pardonner, ce n'est pas à cause pour lui, mais il te demande de pardonner pour toi-même d'abord. Lorsque tu pardonnes, tu te rends toi-même service. Tu te guéris toi-même encore. Alléluia, c'est très important. Et lorsque nous regardons comment est-ce que le Seigneur nous a pardonné, lorsque nous regardons d'où nous venons, lorsque nous regardons en quoi nous étions, et nous avons rencontré le pardon de Dieu, cela nous pousse aussi à pardonner aux autres. Alors je viens te demander de pardonner aussi, parce que le Seigneur t'a pardonné. S'il veut te juger, s'il veut te traiter selon tes péchés, je crois que tu ne tiendras pas. Mais il a envoyé son Fils qui est mort pour toi. Et il t'a pardonné. Et ce matin, il te demande de pardonner aussi. Alléluia. Le pardon libère le poids. Le pardon libère du poids de la haine. Lorsqu'on est fâché, lorsqu'on n'a pas pardonné, on a l'impression qu'on a la haine dans le cœur. On a l'impression que nous gardons les gens dans notre cœur. Alors ce qui se passe lorsque tu pardonnes, c'est le poids de la haine qui est déposé. Tu t'es libéré de ce poids de la haine et tu es libéré. Alléluia. Et tu es une nouvelle personne. Alors le Seigneur te demande de te libérer de ce poids de la haine. Et c'est ce que pardonner fait. Le pardon libère le poids de la haine, de la colère, du ressentiment. Tu crois que tu retiens l'autre, mais en réalité, c'est toi-même qui es enchaîné. Lorsque tu penses que tu es en train de retenir l'autre dans ton cœur parce que tu ne veux pas le pardonner, en réalité, tu t'es enchaîné toi-même. Alors le Seigneur, vu ce qu'il veut faire dans ta vie, vu ce qu'il a projeté de faire dans ta vie, vu là où il veut emmener ta vie, il te demande aujourd'hui de prendre la décision de ta vie, de pardonner, de libérer ton cœur. Pourquoi libérer ton cœur? Parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais que là où tu es, tu écoutes ces choses avec tout ton cœur. Sache que le Seigneur, le pardon n'a pas commencé avec moi. Et s'il me demande de pardonner, ce n'est pas parce que c'est moi qui va commencer. Il me demande de pardonner parce que ça a commencé avec lui-même. C'est lui qui m'a pardonné en premier. C'est lui qui a effacé mes transgressions en premier. C'est lui qui m'a sauvé en premier. Alors c'est pourquoi il me demande aussi de pardonner. Et j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas te demander de pardonner s'il ne connaît pas le secret du pardon. Dieu connaît la force qui est cachée dans le pardon. Dieu connaît la puissance qui est incarnée dans le pardon. Dieu connaît le secret qui est caché dans le pardon. Et aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, tu ne connaîtras jamais ce mystère. Mais le jour où tu prends la décision de pardonner, sache-le que c'est à partir de ce moment que Dieu va te révéler les mystères qui est caché dans le pardon. Dieu va te révéler le secret qui est caché dans le pardon. Alors je veux revenir pour un deuxième numéro avec ceci. Pour l'instant, profitez de cette parole. Laisse que votre cœur soit libéré dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère, pour le bien-aimé qui m'a attendu, pour ma sœur qui m'a écouté en ce moment. Ils m'ont entendu attentivement, Seigneur. Je prie que ta main, Seigneur Dieu, soit sur chacun. Seigneur, brise leur cœur. Alléluia. Je prie que l'orgueil soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu, que l'Esprit Saint vienne sur eux, Seigneur. Qu'ils soient convaincus de pardon, du pardon, Seigneur. De pardonner ses frères, de pardonner cette sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, tu veux qu'il pardonne à cause de la prochaine étape de sa vie, à cause de ce que tu veux faire dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et qu'il te donne la conviction du pardon. Au nom de Jésus-Christ, pardonne et deviens une nouvelle personne. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et soyez heureux, vivez heureux. C'était votre frère David Malaba Chams. Pardonnons-nous. À la prochaine. Bye.